Salut la populace, samedi 2 septembre 2023. Premier jour de vacances, donc mon ex-compagnon est parti en vadrouille cette semaine parce que je suis en vacances. Du coup, ça me laisse son plumard, donc un grand lit dans la chambre pour moi toute seule, puisque sinon en ce moment je dors dans la chambre des gamins. Donc du coup j'en ai profité pour regarder 2 films. Donc j'ai regardé un film sur Netflix qui s'appelle Sans un bruit que j'avais pas vu. Ce Netflix, je l'ai, mais je regarde pas forcément grand-chose dessus. J'ai beaucoup aimé ce film. Je vais pas spoiler. Mais franchement, bon, t'en fais pas des cauchemars, mais ça quand même, t'aimes pas trop l'ambiance, t'es un peu flippé. T'aimerais pas être à leur place, quoi, tu vois. Surtout à la place de la mère, pour ceux qui l'ont vu, surtout. Voilà. Bon, c'est une histoire avec des bébêtes qui ont décimé à peu près tout le monde, et il y a une famille qui tente de survivre, sauf qu'en fait, le problème, c'est que ces bestioles viennent te défoncer dès qu'elles entendent un bruit. Donc elles survivent en essayant toutes les techniques pour faire le moins de bruit possible. Voilà. Moi j'ai beaucoup aimé. Voilà. Ensuite j'ai vu un vieux film aussi que j'avais jamais vu, American Psycho avec Christian Bale. J'en avais tellement entendu parler que voilà. Christian Bale joue très bien. Et désolé pour cette putain de bécane de merde qui passe. Christian Bale joue très très bien, ça c'est pas le problème. Mais j'ai pas aimé, surtout la fin. Je trouve que ça apporte rien. La fin n'apporte rien. Le film est très cynique. Il y a un gros côté un peu humour noir, mais c'est pas assez poussé. Et la fin avec le monologue, ça sent la ressucée de la fin de Psychose. Sauf que c'est pas de la qualité de Psychose en fait. Enfin, ça se veut pas être un remake ni quoi, mais c'est un film en gros sur l'histoire d'un jeune mec beau gosse qui bosse dans la finance, tout ce que tu veux, il a tout ce qu'il veut, sauf qu'en fait il a une double vie puisqu'il est serial killer. Ouais, j'ai pas aimé en fait ce film. Est-ce que c'est d'en avoir trop entendu parler ou j'ai pas aimé? Voilà, American Psycho, ça sera pas parmi mes films préférés ou que je vous conseillerais particulièrement. Voilà, à part ça, les enfants sont en train de finir leur dessin, leur tableau, parce qu'ils sont en train de faire le cheval en aquarelle là que mes parents ont offert à Audric pour son anniversaire. Comme il y en avait 3 identiques dans la boîte, et Audric en a donné un à Lémi pour qu'il le fasse aussi. Voilà, et puis sinon il prévoit des orages depuis hier, mais pour l'instant il n'y a rien. Vaudrait mieux, parce qu'il prévoit quand même de la grêle ce soir. Marqué cet été, ils en ont prévu tellement de fois de la grêle et c'est tellement jamais tombé, en tout cas chez nous. Je touche du bois. Voilà. Bon écoutez, je pense que pour aujourd'hui, je vous reprendrai pas particulièrement. Je vais vous laisser avec les images des petits et de leur tableau, et puis voilà. Les poulets, vous faites quoi? J'ai bien peinture. Ah, d'accord. C'est le cadeau que t'avais eu de papy et mamie à ton anniversaire? Ouais. Bon. Et du coup, il y avait plusieurs dessins à faire. Ouais, on fait comme on veut et du coup, le mieux, il le fait avec moi. Bah oui, tu lui en as donné un pour qu'il le fasse avec toi. Ouais, et il y en avait 3. Ok. Bon, amusez-vous bien. Vous dites tchuss? Tous. Je vous reprends finalement parce que j'ai oublié de vous dire, j'ai reçu aujourd'hui donc la petite commande Boozy Shop. Vous voyez, ça va très vite, j'ai commandé mercredi, je l'ai reçu aujourd'hui samedi. Donc c'est ça, pour ça Boozy Shop c'est super. Donc la fameuse palette pas encore sortie chez Révolution, de Révolution. Voilà, ça c'est le packaging secondaire. Et dedans la petite palette, enfin la petite, elle est pas si petite que ça, que je la sorte. Donc la palette qui s'ouvre en 2, si j'y arrive. Donc vous avez le côté Poison Ivy et de l'autre le côté Harley Quinn. Voilà, vous voyez, l'ensemble, ça fait quand même un truc bien grungy, bien sympa. Voilà. Et puis, j'avais pris aussi, alors c'est des palettes à 2 €, hein, 3 petites
palettes pareilles de chez Révolution, qui sont pas encore non plus sur le site de Révolution. Donc il y a une petite palette orange, qui s'appelle donc la Mini Color Reloaded Palette ICU Orange. Bel anglais. La même en violet. Pardon. Donc c'est la Mini Color Reloaded Palette Purple Please. Voilà, c'est des petites palettes Sifar. Et la dernière en vert. J'ai mis le doigt dedans. Alors, c'est la Mini Color Reloaded Palette It's Giving Green. Voilà. Elles ont l'air très mignonnes. Donc je pense que je vous ferai sans doute une vidéo maquillage sur la palette d'ici avec Poison Ivy Harley Quinn. Avec un make-up. Si j'ai le temps, je vous le ferai dans la semaine. Une avec les 3 petites palettes que je viens de vous montrer. Et une avec les Farsheen Multichrome dont je vous ai parlé dans le vlog de la semaine dernière. Avec la palette Shein. Voilà. Si j'ai le temps de faire ça dans la semaine, ça serait top. Comme ça ferait 3 vidéos en dehors du vlog sur ma passion. Une de mes passions, mais ouais. Sur ma passion des palettes pour les yeux. Du maquillage yeux en général. Voilà, ce coup-ci, je vous laisse, quoi. Tchuss! Salut la populace, dimanche 3 septembre 2023. Il fait chaud! Alors, on est en début d'après-midi. Il doit être 2h, 2h30. Ce matin, rien de spécial. J'ai fait mes comptes, j'ai fait ranger la chambre au petit. Ce soir, faudrait que je rase le crâne de Audric pour qu'il ait moins chaud pour reprendre l'école. Et puis, là, écoutez, un truc passionnant. J'ai tendu linge parce que vu la température dehors, dans même pas 1 heure, tout est sec. Bon, allez. À plus tard. Ou alors bon, étendre le linge à une main juste pour vous filmer 3 secondes de vidéo, c'est vrai que c'est très con. Surtout que c'est vachement passionnant d'étendre du linge. Ah, je vous ai dit, les vlogs à Dubaï, Bali et tout, ce sera pas chez moi, hein, voilà. Ici, c'est la vie la vraie. Bon. Hop. Peut-être pas vous filmer toute la panière à faire, parce que déjà, c'est beaucoup trop long à faire à une main. Et en plus, qu'est-ce qu'on s'en fout, quoi. Enfin, il y a quand même eu plus passionnant. Allez. Voilà, j'ai faire sécher du linge. Wouhou! Allez, tchuss. Je vous reprends. Il doit être 19h, donc je vous reprends juste avant d'aller faire la bouffe, parce que ce soir, je voudrais qu'on mange à l'heure, puisque demain, ils doivent se relever tôt pour aller du coup à l'école, les 2 petits en tout cas. Voilà. Je sais que je vous ai repris parce que j'avais une bricole à dire. Qu'est-ce que c'était? Oui, puis en plus il va faire super chaud, encore plus chaud demain et après-demain. Donc ils vont reprendre l'école avec un peu de canicule, c'est sympa. Et puis voilà. Rien fait de plus. Tiens, une bécane, il y avait longtemps. Une bécane dans le culot de ses morts. Écoutez-la bien, hein. Pile au moment où j'allume. Vous l'entrez, c'est à chaque fois. Allez, vas-y, fais péter. Fais péter, si tu pouvais ripper dans le virage, franchement, je me sens la gueule. Putain, bref. Oui, je vous reprends parce que le vlog 5, donc celui qui sera avant celui-là, on est dimanche et il est toujours en train de charger. Vous savez, de valider le montage avant de pouvoir le balancer sur YouTube. Donc j'en suis qu'à 60%. Bon, il doit faire pas loin de 30 minutes. Et comme tout est fait sur mon portable, c'est long. Donc je pense pas que vous l'aurez le dimanche. Le vlog 5 qui va être dispo lundi ou mardi. Enfin, c'est pas grave. Du coup, je vais essayer que le vlog 6, donc le vlog de cette semaine que je suis en train de tourner, soit plus court. En même temps, il y aura tellement pas grand chose de plus. Enfin, pas grand chose d'extraordinaire qu'il devrait pas faire plus de 20 minutes, un quart d'heure, 20 minutes. Un quart d'heure, ça serait bien. Voilà, bref. Eh bien, écoutez, tchuss. Salut la populace, lundi 4 septembre 2023, donc il doit être 11h30. Ce matin, les 2 petits ont fait leur rentrée, puisque le grand qui a 14 ans rentre que demain. Et puis, je les ai amenés à l'école, bien sûr. Je suis rentrée, tout ça, patin couffin. Et puis, à un moment donné,
Petit coup de fil sur mon téléphone avec le nom de la dame qui s'occupe des logements sociaux avec la petite maison sur laquelle j'étais en rang 2. Voilà, donc je décroche, elle me dit oui, bonjour madame, vous vous rappelez pour la commission, vous étiez en rang 2, oui. Et là je vais te dire, elle va me dire que c'est mort, que les gens le prennent, et là elle me dit mais c'est pour vous dire que les gens qui étaient en rang 1 viennent de nous appeler, ils ont trouvé un logement qui leur conviendrait mieux, donc du coup on vous propose le logement. Ah, putain. Donc je le visite demain à 10h30. Croyez bien qu'à moins que ce soit un taudis, je vais pas le refuser. Hein, voilà. En plus, l'emplacement est vraiment parfait. C'est dans la même résidence que mes parents. C'est à même pas 5 minutes de mon boulot, même pas 5 minutes de la future école des gosses. Enfin, quel soulagement, même si le loyer était un peu plus cher que ce que j'avais prévu. Mais c'est pas grave, au point où on en est, avec toutes les économies d'essence que je vais faire. Je suis contente, je suis très très contente, je suis très 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 contente. Donc je saurai que demain, à quel moment ils me remettent les clés. Ça se trouve ce sera que dans un mois, mais on s'en fout. L'important c'est d'avoir un logement, même s'il faut encore poireauter un mois. Hein, comment je m'y attendais pas, comment ça fait trop plaisir, comment ça fait trop plaisir, comment ça fait trop plaisir. En plus il y aura, bon c'est un mini bout de terrain parce que comme je suis allée voir l'extérieur avec mes parents samedi, je crois, c'est un mini bout de terrain, mais ça me va très bien parce que pour l'entretien, c'est suffisant. Il n'y a pas de vis-à-vis puisque d'un côté il y a une haie, de l'autre ça donne sur un mur, et le petit bout de terrain sera très suffisant pour que les gamins jouent dehors. En plus, il y a un petit, vous savez, toboggan, tout le bordel là dans la résidence. Donc même s'ils ont qu'une chambre pour tous les deux, puisque pour le coup il y aura que 2 chambres, je pourrais quand même les sortir régulièrement. Donc tout va bien, tout va aller, tout va aller. Ça va être la course, mais tout va aller. Au moins ça va rentrer dans l'ordre, on va pouvoir prendre nos nouvelles habitudes et mettre tout ça en place. Voilà, comme quoi tout arrive. On est content? Oui, on est content, au cas où vous l'auriez pas compris. Ah, je me sens soulagée de fou. Ah, bon, je sais pas si je vous reprendrai aujourd'hui, mais enfin, dans tous les cas, je vous reprendrai demain pour vous raconter la visite. Tchuss! Salut la populace, mardi 5 septembre 2023. Bien sûr, j'enclenche la vidéo voiture qui passe. Attention, attention, attention. Oh, ça va, roule pas vite celle-là. Salut connasse. Comment ça va aujourd'hui? Mais j'ai envie de te dire, c'est la patate, c'est la super frite, c'est l'hécatombe de la joie, c'est fou. Alors déjà, le grand a fait sa rentrée en 3e. Il est tout content parce que le gamin est super malin quand même. Ouais, il est super malin. Il avait écrit une lettre au collège pour demander d'avoir tel prof principal, s'il pouvait avoir tel pote dans la classe et tout machin. Et le gamin a obtenu ce qu'il voulait. Balèze quand même le mec. Donc il est super content parce qu'il est avec des copains qu'il adore et qu'il a la prof principale qu'il voulait, donc il est aux anges. Donc ça c'est super, on est content. Ensuite, comme je vous avais dit hier, hein, j'ai visité la petite maisonnette HLM que je voulais et je suis bien contente parce que oui c'est bon, je l'ai. J'aurai les clés d'ici la fin du mois, voire début octobre, parce qu'il leur reste à valider le diagnostic électrique. C'est ce qu'elle m'a dit, et à finir 2-3 bricoles. Donc, comme j'ai dit à la nana de l'agence, ça serait bien, même si je l'ai que le 30 septembre ou le 29, mais si ça pouvait être courant septembre. Elle me dit oui, je sais pour les APL. Je dis voilà exactement, puisqu'on sait que le premier mois, les APL te versent rien. Et ils te le versent le mois d'après. Donc si on rentre fin de mois, en gros, t'as un tout petit loyer à payer plein pot, puisque c'est les derniers jours du mois, et le mois d'après, t'as les aides. Que si tu rentres en début de mois, tu payes un gros loyer plein pot sans aide, et le mois d'après, enfin, vous voyez ce que je veux dire, bref. Donc voilà. Je suis trop contente. Je suis trop contente, même s'il faut poireauter encore un mois et demi, je suis contente, quoi. En plus, je l'ai visité, bien sûr. Donc j'ai un garage, j'ai un petit bout de jardin. Enfin de toute façon, je pense que vous allez vous marrer. J'ai fait une petite danse de la joie avec des photos que je vous mettrai juste après. Ouais, je sais, ça va pas bien dans ma tête, mais justement parce que ça va bien là, on est content, qu'on est un peu folle aussi, donc on s'est dit on va faire un truc sympa pour leur donner un aperçu. Donc voilà, donc toutes les tailles de pièces sont correctes, franchement. Même la chambre pour les 2 petits, alors c'est pas aussi grand que ce qu'ils ont ici, mais bon, je leur donne la plus grande des 2, mais je pense que ça ira, ça devrait le faire pour pouvoir rentrer une armoire, le lit superposé, un petit bureau, leur
coffre à jouets, normalement ça devrait rentrer. Donc je suis contente. Il y a, alors vous verrez dans les images, il y a un salon très correct, une cuisine très correcte, un bout de jardin très correct et très suffisant pour moi et les deux petits. Une salle de bain, c'est une salle de bain sans fenêtre, hein, voilà, comme ça arrive souvent dans les HLM, même si c'est une maison, avec une baignoire classique, un lavabo classique, et la surprise vintage de la mort qui tue. Si, il y a des trucs de la préhistoire qui se font encore, voire même du temps des dinosaures. Vous savez ce que j'ai de foufou là, la salle de bain, de complètement, alors c'est au-delà de vintage, je vous dis, c'est préhistorique. J'ai un bidet. Magnifique. Alors, ce qui est chiant, c'est que du coup, ça prend de la place pour pas grand-chose, parce que la salle de bain est toute petite. Donc, à voir, dans un premier temps, on fera comme ça, et je pense peut-être, mon père m'a dit, écoute, au pire, je te l'enlève, et tu pourras mettre un meuble, on le mettra de côté, et puis si un jour tu dois partir du logement, on le rebranchera. Parce que franchement, je ne me sers pas du bidet. L'agence qui me dit, ouais, mais ça revient vachement à la mode. Ah bon? Chez qui? Pas chez moi et pas chez les gens que je connais, en fait. Chez mes grands-parents, ça l'a toujours été. Chez leurs parents à eux, mais là, puis alors, vu la taille du bidet, comment te dire, je pose une demi-fesse dessus, moi. Ça sert à quoi? Non. Audrey qui m'a fait rire, elle me dit, ah, mais si tu le démontes, tu le mets dans le jardin, comme ça nous fait un toilette dehors. Oui, bien sûr, avec ça à foutre. Les gamins ont de l'imagination. Enfin bon, bref, ça c'est pour la salle de bain. À l'intérieur du logement, donc j'ai les 2 chambres, la cuisine, le salon, la salle de bain, les toilettes séparées, un petit cagibi. Alors ça, ce sera parfait parce que vu que dans ma chambre, je suis pas sûre de pouvoir y mettre une armoire, j'aménagerai des étagères dedans, ou mon père plutôt le fera parce que je suis pas bricoleuse. Et puis ça me servira d'armoire, je pense. Voilà, pour ranger mes fringues. Donc voilà, j'ai le garage, le bout de jardin, le petit cagibi en plus dans la maison, et à la porte d'entrée du logement, il y a une autre porte qui donne sur une petite, comment vous dire ça, un petit cellier avec une prise, donc je pourrais éventuellement mettre un congélateur là-dedans, voilà, et puis ranger les vélos des gamins, ce genre de trucs. Donc je suis vachement contente. Enfin bon, bref, franchement, je suis happy de fou. Vous allez le voir à la danse de la joie, je suis happy de fou. Donc voilà. Quoi vous dire, il doit être 7h30 ou pas loin, donc je vais peut-être aller faire à manger pour la marmaille. Et puis qu'on se mette un petit film, et puis let's go, quoi. Donc voilà, donc prochaine étape, elle doit me rappeler pour quelques jours avant pour signer le bail. À la signature du bail, ça se passe pas dans la ville où j'ai le logement, ça se passe plus loin, parce que leur agence est plus loin. Donc ce sera à l'agence qu'il faut signer le bail. Alors sur le coup, elle me dit, par contre, on fait pas d'état des lieux. J'ai comment ça? Elle me dit, non, en fait, ce qu'on fait depuis le Covid, c'est que nous, le jour où on vous donne le bail, on vous donne l'état des lieux qu'on a fait avec les relevés de compteur et tout. Et à partir de ce jour-là, avec le papier, vous avez 1 mois pour faire l'état des lieux de votre côté et constater tout ce qui peut ne pas fonctionner ou les petits défauts et tout ça pour nous le signaler. Elle me dit, on s'est rendu compte que c'était mieux, en fait. Donc écoute, du moment qu'il me laisse un délai pour pouvoir moi constater les choses, c'est très bien. J'ai déjà constaté que la boîte aux lettres, comment te dire, l'étiquette, le porte-étiquette en plastique tient pas et il est tellement rayé que le nom est illisible. Enfin, des conneries, mais voilà. Enfin bon, on s'en fout, je suis super contente. En plus, ma voisine directe, on a visité en même temps, c'est une collègue de boulot qui est aussi maman célibataire avec, elle, pour le coup, 3 enfants. Et du coup, ça fait plaisir aussi quand tu te retrouves avec ta seule voisine directe, parce qu'après, il y a des maisons un tout petit peu plus loin, mais la seule voisine que j'ai, c'est une collègue que j'aime bien et qui est aussi maman célibataire. Mais c'est super. On va pouvoir parler de nos expériences, s'entraider. Enfin, je suis happy. Sans vous parler du fait qu'à pied, j'ai à moins de 2 minutes à pied, j'ai mes parents. L'école, ils vont aller à une école à 5 minutes de là où j'habite en voiture. Le boulot, il est à 5 minutes de là où j'habite en voiture. Donc au pire des cas, le jour où t'as une grosse panne de bagnole, tu peux t'arranger pour tout faire à pied. Enfin, je veux dire, voilà. Donc déjà, le souci voiture, ça va être un soulagement, parce que quand t'as 1 heure aller, 1 heure retour, t'es toujours dans l'angoisse qu'il t'arrive une couille. Là, au moins, même si c'est une couille, tu peux aller bosser à pied. Que quand t'es à 1 heure de voiture, tu peux pas trop aller bosser à pied. En fait, non. Voilà. Enfin, je suis ravie. Donc, bref, pour aujourd'hui, ce sera tout. Je vais vous laisser avec la danse de la joie et les petites images de l'appart. Tchuss!
Salut la populace, mercredi 6 septembre 2023. Ça y est, j'ai ma date de signature et donc de remise des clés pour la petite maisonnette. Donc je récupère je signe le bail et je récupère les clés le mercredi 20 septembre, donc dans grosso merdo de bonne semaine. Donc c'est cool. C'est cool, c'est trop cool. En gros, bon là j'attends que ma responsable puisse me valider d'avoir et mon mercredi de repos pour pouvoir signer le bail et le samedi qui suit pour pouvoir déménager. Si c'est pas le cas, on déménagera le samedi encore d'après. Bref, du coup, en gros, si c'est bon et que ma responsable me valide d'avoir et mon mercredi et mon samedi, en gros, je serai dans ma maison pour... je suis du 25 septembre, donc si on déménage le week-end du 23-24, pour mes 41 ans, j'aurai ma nouvelle vie. C'est bizarre de dire ça. C'est très bizarre. Enfin bon, du coup, là, ça va être la course. Là, on est en fin d'après-midi, donc je verrai ça demain. Quand j'aurai posé le petit à l'école, je m'arrêterai à l'assurance pour qu'il me fasse... pour qu'on valide le contrat d'assurance pour l'avoir pour la date de signature des clés. Ensuite, faut que j'appelle la mutuelle, parce que c'est la mutuelle d'entreprise, pour voir si c'est possible, enfin comment ça marche pour détacher mon ex-compagnon et Zach de la mutuelle. S'il faut le faire maintenant, si c'est qu'en fin d'année, enfin j'en sais rien, tout ça faut appeler. Ensuite, ensuite il faudra s'occuper de louer un camion dès que je suis sûre de ma date de déménagement. Et ensuite demain je vais aussi essayer d'appeler la future école sur Sarlat pour les petits, voir s'ils peuvent les prendre à n'importe quel moment ou s'ils préfèrent que ce se fasse après les vacances d'octobre. Auquel cas, s'ils peuvent les prendre n'importe quand, je pense, j'en ai discuté avec mon ex, on les mettrait pas à la nouvelle école tout de suite après le week-end du déménagement. Donc voilà, on laisserait une semaine de plus à l'école où ils sont actuellement, pour moi me permettre de déblayer au max l'appartement pour que quand ils arrivent, quand ils prennent l'école, l'appart soit carré du mieux possible en l'espace d'une semaine, et pas les faire arriver dans un gros bordel pour rentrer dans une nouvelle école. Voilà, donc demain j'ai plein de coups de fil à passer. Enfin c'est très bien, mais ça fait bizarre. Ça fait bizarre parce que ça se décante d'un coup, tu sais. C'est un peu l'effet, tu sais, t'as un petit peu secoué une bouteille de soda, tu l'as posée sur la table un moment, puis quand tu l'ouvres, il y a tout qui pète d'un coup, tu sais. Ça fait un peu ça, tu sais. C'est un peu bizarre. Enfin, c'est très bien. Pour l'instant, tout se goupille comme je l'aurais voulu, puisque je vais avoir les clés avant la fin du mois. Donc, au niveau des APL, ça va passer nickel. Faut que je me renseigne aussi pour Action Logement, pour l'avance de caution, puisque quand elle m'a fait visiter hier, la nana de l'agence m'a dit si vous faites le Action Logement, il faudra nous poser le chèque de caution, mais on l'encaissera que quand Action Logement vous aura versé la somme de la caution. Donc il faut aussi que je me renseigne demain. Ah c'est ouf, j'ai du mal à réaliser en fait. C'est énorme. Dans 2 semaines, 1, 2, on est 5, plus 7, 6, on est 6, plus 7, 6, 13, plus 7, 20, ouais, c'est ça, dans 2 semaines j'ai les clés. C'est ouf. C'est ouf. C'est ouf. Ça me fait tellement bizarre que j'arrive même pas à être pompée up en fait, c'est très bizarre. Enfin, je vais être très contente, mais là, ça va être la course. Enfin, c'est très bien, ça va tout se mettre en place, voilà. Voilà, c'est... Comment vous dire ? Je suis contente, mais ça va plus vite que ce que je pensais. C'est bien aussi, hein, mais ouais, c'est bizarre. Enfin bon, sinon, à part ça, aujourd'hui, je fais une cagnasse de malade. Du coup, Mésolia m'a appelé quand je voulais me mettre à plier du linge, donc je sais pas trop quelle heure il est, je vais y aller, mais à mon avis, je finirai ma corvée demain. Je vais avoir du mal à dormir encore ce soir. Ouais, parce que cette nuit, je me suis couché, j'ai éteint tout, il devait être 2 ou 3 heures du matin. Bon, parce que vu que je vous ai publié le vlog 5, que j'ai pu le publier qu'hier, du coup, toutes les petites séquences de vlog que j'avais faites depuis ce week-end, je les ai montées hier soir, pour pas être trop en retard en fin de semaine. Et donc voilà.
passionnant. J'ai fait des crêpes aux gamins à 4 heures, ils étaient contents. Zach, Audric et Lémi étaient ravis de manger des crêpes. Ça tient chaud les crêpes quand il fait 35 dehors et que tu peux pas ouvrir les fenêtres. Ouais, je plane un petit peu là, c'est un peu bizarre comme sensation. C'est un peu bizarre. Ah ouais, puis va falloir penser à appeler EDF et tout ça. Le mercredi, de toute façon, où je signe à 9h30, donc après, j'ai les clés, je pars direct à l'appart. Ils auront fait un pré-relevé des compteurs, donc moi je vais vérifier, appeler les organismes pour essayer d'avoir l'électricité, l'eau, le gaz le plus rapidement possible. Ah mon Dieu. Tu sais, ça fait bizarre quand t'as passé 11 ans avec quelqu'un dans la même maison et que avant j'avais vécu seule plusieurs années, donc je savais faire. Mais là, j'ai l'impression, c'est comme si je repartais... c'est ça, en fait, je repars de zéro. Tu sais, c'est comme quand t'as 19-20 ans et que tu prends ton premier logement, tu sais pas trop par quel bout prendre le truc, en fait. Mais ça va se faire, puisque ça va se faire dans l'ordre. Voilà. Écoutez, je vais vous laisser là pour aujourd'hui, je pense. Je vous dis à plus tard et tchuss. Salut la populace, on est vendredi 4, 5, 6, 7... pas du tout, en fait, on n'est pas du tout vendredi, on est jeudi... 4, 5, 6, 7, jeudi 7. Ça doit être ça, jeudi 7 septembre 2023. Aujourd'hui, du coup, j'ai passé plusieurs coups de fil pour l'assurance habitation, pour voir pour inscrire les petits à l'école de là où je vais habiter, tout ça. Bon, le seul truc où j'ai eu un petit peu les boules, mais bon, ça sera comme ça, hein, c'est que logiquement là où j'habite, parce qu'il y a 3 ou 4 écoles primaires dans mon secteur, et là où je vais habiter, le plus pratique pour moi était une école qui est vraiment pas loin, dans laquelle ils auraient pu être tous les deux. Le problème, c'est que les classes où ils vont rentrer, donc CE1 et CM1 dans cette école-là, sont saturées. Donc en fait, ils vont être à 2 écoles différentes, bon, qui sont pas loin non plus, sauf qu'elles sont en centre-ville, donc c'est un peu plus chiant. Enfin, c'est pareil, c'est à 5 minutes de la maison. Donc dans 2 écoles différentes, mais qui sont à 300-400 mètres l'une de l'autre. Parce qu'il y a une école qui est petite, qui prend les classes CP, CE1, CE2, je crois, et la deuxième, CM1, CM2. Donc les petits seront pas dans la même école. Ça va être dur pour eux, parce qu'entre on les a sortis presque 2 ans de l'école, je leur ai fait l'école à la maison quand il y a eu le Covid. Donc ils ont été encore plus fusionnels, plus après, l'école, ils ont toujours été dans la même école, donc ils se voyaient au cours de récré. Donc là, ça va leur faire du changement. Mais bon, on va être là, je vais être là et on va être là pour les accompagner et puis que ça se passe au mieux. Mais bon, du coup, ça va leur faire un beau changement. Enfin bon, c'est pas très grave. Ça les aidera peut-être à défusionner un peu, c'est peut-être pas plus mal finalement, faut se dire ça comme ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait ? Je vous ai tourné ma première vidéo hors vlog, qui sera une vidéo test maquillage Temu, enfin, vous savez, le site Shintok là, tout neuf, où je teste une palette et des fards. Donc je sais pas quand je vous la posterai, parce qu'il faut déjà que je monte le vlog de cette semaine, que je le publie pour pouvoir après monter la vidéo Temu et vous la publier. Voilà. Et puis ensuite, après tout ça, j'ai amené les gamins à l'école, je suis allé chercher les gamins à l'école. Entre-temps, j'ai fait la vidéo, j'ai appelé tous les coups de fil que je vais faire aujourd'hui. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Une bécane, ça fait longtemps, une saloperie de bécane. Putain, elle fait un sacré bruit en freinant. Ouais, finalement, elle va peut-être bien riper dans le virage un jour. Je suis méchante. Enfin, je souhaite pas quand même, mais... Bref. Et là, je viens de commander sur Amazon pour ma chambre, parce que je pense que on va pas avoir les étagères dans le petit KGB tout de suite, voire même, je sais pas si... Parce qu'en fait, il est tout petit, il fait la largeur de la porte, le KGB. C'est vrai que je m'étais pas rendu compte. Donc, si tu installes des étagères tout le long, après pour y rentrer, c'est pas simple. Ou alors, faut installer des étagères que dans le fond, mais tu vas pas pouvoir en mettre beaucoup. Donc, comme j'ai qu'une armoire de prévu qui sera dans la chambre des petits, du coup, je vais pas m'acheter une armoire tout de suite. Donc, je me suis juste commandé une armoire à la con en tissu à 30 balles sur Amazon pour dépanner, pour pouvoir foutre mes fringues le temps que dans quelques mois, je me trouve une armoire. Ça, ce sera pas urgent. Et je me suis commandé une petite coiffeuse avec 2-3 tiroirs, un petit siège et un petit miroir pour pouvoir me maquiller.
120 balles, je crois, sur Amazon. Je vous mettrai la photo 120 ou 130 balles, je sais plus. Je vous mettrai la photo par là si j'y pense. Pour pouvoir me maquiller, je le mettrai dans ma chambre parce qu'en fait, là, à l'heure actuelle, chez mon ex, la salle de bain est assez grande, donc j'avais une chaise, j'avais mon coin make-up et tout. Enfin, je me maquillais dans la salle de bain. Mais vu la salle de bain minuscule que je vais avoir, c'est pas possible que j'installe mon coin maquillage là-dedans. Donc voilà, je me suis commandé ma petite coiffeuse et puis je me maquillerai dans ma piole. Voilà. C'était les trucs primordiaux à prendre. Au-delà de ça, il va falloir que je me trouve une gazinière, mais ça je vais trouver la semaine de l'emménagement ou juste avant, je me fais pas de soucis. Et après peut-être qu'il va falloir que je me trouve... parce que dans les meubles que je récupère, je pense qu'il y en a qui peuvent me servir pour ça pour l'instant, des petits meubles de cuisine, pour stocker un peu la bouffe. Et puis sinon, il faudra que je me trouve un petit meuble de cuisine en complément. Voilà, après on sera bon, on aura tout ce qu'il faut. Ben voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Voilà pour aujourd'hui. Du coup, je pense que je vais peut-être clôturer le vlog aujourd'hui. Je pense pas que je vous reprendrai demain. Et puis comme ça me permettra peut-être de pouvoir le monter et essayer de le publier dimanche, voire lundi dernier carat, parce que le temps que ça rame, parce que je me suis rendu compte qu'avec les séquences depuis samedi, je suis quand même pas loin de la demi-heure. Donc on va s'arrêter là. On va faire le montage et puis on va essayer de vous le sortir pour dimanche ou lundi, voire mardi dernier délai. Et avec un peu de chance, j'arriverai peut-être à vous coller d'affilée dans la semaine prochaine. Ce sera la semaine prochaine ou au pire la semaine d'après, la vidéo maquillage Temu. Voilà. D'ailleurs, ce maquillage-là est fait avec des produits de chez Temu. Mais vous verrez ça dans la vidéo make-up de la semaine prochaine ou de la semaine d'après, selon ce que j'ai à faire et selon la longueur du montage. Voilà. Écoutez, je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine et portez-vous bien et d'ici là, tchuss la populace.